Bonjour les petits loups et bienvenue dans cette vidéo que je dédie à toutes les personnes qui m'exaspèrent parce qu'elles disent sans cesse «Qu'est-ce que je suis nulle ?» Et lorsque j'essaye de leur dire le contraire, eh bien elles s'acharnent à me dire que ce n'est pas vrai, qu'elles ne connaissent rien, bref, qu'elles ne méritent aucune attention parce qu'elles ne valent rien. Mais à toutes ces personnes, je dis, mais vous rendez-vous seulement compte de tout ce que vous avez appris au cours de votre vie, même si vous êtes jeune? Et la réponse que j'entends est souvent pas grand-chose. Et c'est faux, totalement faux. Pensez que nous arrivons sur Terre avec un cerveau vide de connaissances. Un bébé ne sait faire que deux choses: pleurer pour attirer l'attention et téter pour manger. Maintenant, regardez où vous en êtes aujourd'hui. Tout ce que vous avez appris au cours de votre vie. En plus des gestes de la vie quotidienne, vous avez réussi à acquérir consciemment une multitude de compétences, dont beaucoup vous faisaient peur au début. Rouler à vélo, conduire une voiture, il y a tellement de choses que vous avez apprises. Alors pour que vous en soyez bien conscient ou bien consciente, je vais vous demander de faire un petit exercice. Prenez une feuille de papier, une grande feuille, et notez tout ce que vous êtes maintenant capable de faire, sans y penser, dans toutes les sphères de votre vie. Donc vous allez noter, laissez un espace entre chacune. Par exemple, commençons à la maison. Vous dites je ne sais rien faire, mais vous savez souvent repasser. C'est quand même très technique comme geste. Jardiner, bricoler, faire la cuisine, sans parler de faire le ménage, c'est un métier. En famille, maintenant, vous savez vous occuper avec amour de votre enfant, de votre compagnon, de votre compagne. Donc ça implique pour un enfant lui apprendre des choses, partager vos connaissances, jouer avec lui, inventer des histoires. Avec votre compagnon, bien le ou la rassurer, lui montrer votre amour, partager des choses avec, discuter. Vous voyez que ce n'est pas rien. Maintenant, passons à vos loisirs. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous aimez faire? Peut-être dessiner, peindre, écrire, tricoter, créer des choses, faire des meubles. Il y a aussi plein d'autres choses que vous savez faire. Reconnaître des plantes, des arbres, éventuellement d'autres connaissances. Si vous savez méditer, si vous savez vous servir d'huiles essentielles. La liste est très très longue, alors marquez tout ça. Après, il y a les savoirs théoriques qui vous paraissent couler de source, mais vous savez lire, écrire, compter, souvent faire des multiplications, des divisions. Est-ce que vous savez faire une règle de 3 quand vous adaptez une recette de cuisine? Vous savez faire plein de choses. Maintenant, je vais vous parler de la sphère sociale. Quand vous recevez du monde, c'est aussi une compétence. Organiser des fêtes, recevoir des amis, cuisiner des repas pour beaucoup de personnes ou des repas gastronomiques. Organiser des événements également, tels que des mariages, des départs en retraite, des pots avec vos amis. Faire un barbecue, un pique-nique. Marquez tout cela. Ça ne coule pas de source, on apprend à le faire et c'est une compétence. Il y a également la sphère professionnelle, notamment avec les nouvelles technologies. Regardez là actuellement,
Vous vous servez de votre smartphone ou de votre ordinateur ou de votre tablette. Vous savez souvent écrire un courriel. Vous vous servez de logiciels, ne serait-ce que Facebook. Ce sont également des applications. Peut-être Word, peut-être Excel, des logiciels professionnels. Vous savez également peut-être organiser des réunions, planifier des projets. Il y a tellement de choses. Pensez-y. Il y a aussi un autre domaine qui vous paraît souvent couler de source, les transports. Quel véhicule pouvez-vous utiliser sans y penser? Cela commence tout bêtement par une trottinette ou une patinette. Après, il y a le vélo, la voiture, peut-être la moto, le quad, le tracteur, le camion. Nombre d'entre nous savons utiliser ces moyens de transport. Désolée, je bafouille. Donc vous allez éventuellement reprendre cette vidéo, vous arrêter à chaque sphère, à chaque item, et noter tout ce que vous savez faire. Vous mettez sur pause à chaque fois et vous notez. Je veux qu'il y ait au moins une centaine de choses en totalité. Parce que vous savez au moins faire 700 de choses. Et il y en a tellement que j'ai dû oublier. Vous occuper d'un animal, de personnes âgées, animer, être bénévole dans des associations, faire du sport aussi, que je n'ai pas dit. Quel sport pratiquez-vous? Ne serait-ce que la marche, la course, sans parler de tous ceux qui nécessitent vraiment un apprentissage, depuis les sports de groupe tels que le basket, le football, jusqu'aux sports de combat qui sont très très techniques, le judo, le kung-fu, le karaté, également tous les sports de raquettes, le tennis de table, le tennis, le squash, le badminton. Et ces sports ne peuvent n'être pratiqués qu'avec vos proches ou en famille. Vous n'avez pas besoin de faire des compétitions, mais vous savez faire. Donc, marquez-moi tout ça sur une feuille. Et à chaque fois que vous penserez « Mais qu'est-ce que je suis nulle, je ne sais rien faire, je n'ai rien fait dans ma vie », eh bien reprenez cette feuille, relisez-la, rajoutez des choses, parce que vous apprenez tous les jours de nouvelles choses. Et puis pensez à moi, qui vous dit que non, vous n'êtes pas nul. D'ailleurs, ça me ferait très plaisir que vous me marquiez en commentaire de cette vidéo combien de choses vous avez notées en fin de compte. Allez, reprenez confiance en vous. Et puis je vous dis à bientôt les petits loups. Au revoir.